Bon, bah bravo, hein, franchement, c'était une super semaine. Vous avez tout Ouais. géré, grave, quoi. Ouais. Ça, Ouais. c'est the crew, quoi. Oui. Et sinon, ce soir, vous faites quoi, vous? Bah, perso, rien. Non. De toute façon, c'est l'ode, il n'y a rien à faire ici. Tout le monde le sait. Rien. J'en sais rien. Alors, il y a la Calandra qui organise un concert ce soir, si ça vous chauffe, vous pouvez venir avec moi. Sérieux? Ah ouais? Bonjour. On a qu'à aller trop bien, ensemble. ça. Ouais, beau, on peut y ça. aller ensemble, c'est ça? Ouais, bah, par contre, Ah, j'ai des. ouais. Ah ouais, là, genre là, maintenant, là. Ah ouais, ouais. Ok, Allez. bah, let's go, hein. Allez, allô. Allez, là maintenant, là je... Los moses son caras, en Perú sabio de Jesús en ses partis, crumpat pacientome. Alors, je m'appelle Lise et je travaille pour une association qui s'appelle la Clarande. C'est une association qui a la rencontre au cœur de son projet associatif et qui essaime du spectacle vivant sur toute la Haute-Vallée de l'Aude. Parce que nous, on a pris comme prétexte à la rencontre entre les différentes personnes, les différentes générations et les différentes cultures, le spectacle et en particulier les musiques. Alors aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent et qui convergent sur cet événement. On est à Alette-les-Bains, on est le 26 mai 2022. Alors on est dans le cadre d'un festival qui s'appelle Artistes à suivre autour des arts. Et la Clarande a posé ses affaires dans l'abbaye d'Alette-les-Bains. Et on propose un concert de Baru, un ensemble polyphonique occitan, et ça veut dire beaucoup pour nous. Alors déjà, la Clarande, c'est un mot occitan, ça signifie l'éclaircie culturelle. Et pour nous, c'est important de prendre à bras-le-corps cette question culturelle occitane et de la faire dialoguer avec d'autres cultures et puis de s'interroger en fait par rapport à nos racines et par rapport à d'où on vient et où on va. On adore travailler avec Artistes à suivre parce que c'est un événement phare du territoire où il y a beaucoup de monde. Historiquement, on organise toujours un événement un petit peu fort. Et donc, on adore aussi investir des lieux comme celui que vous avez derrière, qui est juste sublime. Alors, moi, je m'appelle Cléo. Du coup, j'habite le territoire de la Haute-Vallée depuis déjà une bonne dizaine d'années. Et je travaille pour l'association La Clarande depuis maintenant, c'est la 9e année. Voilà, donc j'ai vécu l'évolution de cette association qui d'abord a commencé sur un café culturel pendant à peu près 10 ans et qui depuis, là, on est sur la 3e année d'une itinérance exclusivement. Mon rôle dans la Clarande, c'est de mettre en musique un peu tout ça. On est 2 à faire ça et on s'est réparti un petit peu des rôles. Et moi en particulier, je m'occupe de la communication et de toutes les relations avec les publics. On dit souvent à la Clarande, sans les bénévoles, rien n'est possible et sans le public, on perd le sens. C'est pour ça qu'on a été pendant 2 ans si perturbés et voilà, on cherchait un petit peu notre boussole. Là, on l'a retrouvée, donc c'est formidable. Donc voilà, on partage tout avec ma collègue Cléo, mais plus spécifiquement, moi, je porte tout ce qui est les relations au public. Alors moi, je suis co-coordinatrice. On est 2 en fait à être coordinatrices. Et du coup, on travaille sur toute l'organisation des événements. On ne fait pas que des événements d'ailleurs, hein. On fait aussi des interventions d'artistes en milieu scolaire. Nous, on a la chance d'être une association qui arrive à réunir un peu toutes les générations et c'est ça qu'on aime beaucoup. C'est créer des espaces et des lieux à travers la culture pour se rencontrer et se réunir et échanger. Donc c'est vraiment ça, c'est la rencontre des cultures,
des musiques, etc. et créer du lien social sur le territoire. Du coup, voilà, des actions de médiation avec des jeunes ou avec des habitants, pour nous, c'est vraiment l'ADN de l'association. C'est ce qui va permettre après de travailler ensemble et de nourrir la vie qu'on mène ici, quoi. Ce groupe Baru, c'est important parce qu'ils sont vraiment dans la transmission et ils composent et ils écrivent leur propre musique. Donc on n'est pas sur du trad, comme on dit, mais on est vraiment sur de l'actuel, du contemporain. Ce soir, c'est aussi la restitution de tout un travail qui a été effectué de transmission auprès de 40 habitants de la Haute-Vallée qui vont se joindre au groupe ce soir pour chanter sur scène, pour un grand final. Alors pourquoi c'est important notre action ? Eh bien, c'est une bonne question et elle arrive à propos après 2 ans de disette culturelle sur ce territoire, enfin sur l'entièreté de la planète finalement. Et on voit aujourd'hui avec le retour de la culture à quel point ça nous a manqué, à quel point c'est nécessaire, à quel point les gens ont besoin de se parler. Et finalement, ce qu'on a en commun et ce qui fait nous, l'humain, c'est ça, c'est cette culture et ces rencontres. Donc c'est absolument nécessaire en effet. Cantare servis pa pescar Jesus e cantar